Un feu! Où ça, un feu? Salut tout le monde, donc c'est Louis. Aujourd'hui, un sujet un peu bizarre. Votre corps est une fournaise, avec la super petit feu dans le coin ici et mon écriture d'enfer. Mais sans joke, votre corps est une fournaise. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le fond, ce que je veux dire par là, c'est que pour maintenir un poids santé ou même pour perdre du poids, la clé est vraiment simple. C'est faut manger des petits repas, des petites portions, mais il faut manger régulièrement. Si on suit cette règle-là, le métabolisme va constamment être en train d'être activé, si vous voulez, puis il va brûler des calories. Je fais une parenthèse. Des fois, quand je parle avec des gens, puis je leur demande c'est quoi leurs habitudes alimentaires, les gens, souvent, ne déjeunent pas en pensant qu'ils vont perdre du poids. Erreur! Ne pas déjeuner est la pire chose que vous pouvez faire pour perdre du poids. Premièrement, quand vous vous réveillez le matin, votre corps est en manque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le déjeuner, donc on brise le jeûne. Votre corps est en manque de nourriture, il a besoin de manger, il a besoin d'énergie pour partir dans sa journée. Si vous ne le nourrissez pas, il capote, là, il est comme complètement mêlé. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il y a un réflexe qui date des centaines, pas des centaines, mais des milliers d'années, du temps où on était des hommes des cavernes, c'est qu'il se dit, lui, oh, on ne nourrit pas. Fait que, ce qu'il fait, c'est qu'il va garder, il va s'accrocher à ses graisses. Puis ce qui va arriver, c'est que là, vous allez avoir faim le matin, vous allez avoir faim quand vous allez arriver pour dîner, vous allez manger beaucoup un gros dîner. Puis là, le corps, il va faire comme, oh, on me donne de la bouffe. Fait que là, il va ramasser ça, il va le mettre dans ses graisses. Donc, première erreur, il faut déjeuner le matin. Par contre, il ne faut pas manger n'importe quoi. Les céréales, là, oubliez ça, c'est fini ce temps-là, on ne mange plus de céréales pour déjeuner. Puis les gros déjeuners, œufs, bacon, patates, name it, là, avec les toasts, là, c'est pas mieux non plus. Fait, manger, le but du sujet, c'est pas nécessairement de vous dire quoi manger pour déjeuner, mais c'est important de manger un petit déjeuner. C'est important de manger des collations. Moi, personnellement, j'étais pas un gars de collation, pas en tout avant. J'ai compris maintenant, c'est important de manger des collations. Donc, mangez des petites collations santé entre vos repas. Puis quand vous mangez vos repas, que ce soit le déjeuner, le dîner ou le souper, assurez-vous de pas, excusez l'expression, mais de pas manger comme des cochons. Mangez des portions normales, des portions, je dirais même des portions réduites. Puis, partez avec l'idée que, oui, vous mangez une portion réduite, mais vous allez remanger une collation 2 heures plus tard. Fait que c'est moins décourageant que de dire, on part du midi, on se rend au souper, puis là, l'après-midi, on a faim, on a le goût de manger tout ce qui est à notre portée. Fait que, en résumé, on déjeune le matin, on mange des plus petits repas et on mange souvent entre les repas. À titre d'exemple, les bodybuilders, ceux qui font des entraînements pour devenir musclés, prennent 5 à 6 repas par jour. Eux, c'est différent parce que leur but, c'est de prendre la masse. Leur repas et leur collation vont être grosses. Vous, si vous voulez garder un poids santé ou perdre du poids, utilisez le même pattern. C'est prouvé que ça fonctionne. Mais allez-y avec des plus petites portions. Deuxième sujet que je veux aborder rapidement dans cette capsule-là, c'est que, dans le fond, le fitness, là, se garder en shape, comme on dit, c'est vraiment simple. C'est une balance, OK? Ce que vous mangez versus ce que vous dépensez comme énergie. Donc, c'est sûr que si vous mangez, puis de l'énergie, c'est compté en calories, by the way. Donc, si vous mangez, je vais dire ça comme ça, 2000 calories dans votre journée, puis que vous en dépensez 1000, parce que dans votre quotidien, vous restez assis sur le bureau, puis vous pitonnez, je le fais moi-même, je suis un pitonneux moi-même, fait que je sais c'est quoi. Fait que c'est sûr qu'on va manger, on va dépenser ça d'énergie, mais la différence entre les deux, ce qui arrive, c'est que le corps le garde, puis il l'emmagasine en graisse. Par contre, là, vous me voyez venir. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que si vous mangez pour 1000 calories, puis vous dépensez 2000, vous créez un déficit de 1000. OK? Je suis à l'extrême, j'exagère un peu. C'est pas tout le monde qui sait ça, mais une livre égale 3500 calories. Donc, si je mets ça en théorie, si vous mangez 3500 calories de plus aujourd'hui, ben demain matin, vous allez vous réveiller avec une livre en plus. Littéralement comme ça, non, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça, mais globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ça, gardez toujours ça en tête quand vous préparez vos repas, puis versus l'exercice physique que vous faites. On est une balance, donc essayez d'équilibrer le tout. Si on équilibre 2000-2000, on va garder un poids. Si on crée un déficit, soit en mangeant moins, c'est-à-dire, ou en mangeant des aliments plus sains qui sont moins forts en calories vides, bien vous allez créer un déficit alimentaire. Si en plus de ça, vous créez un déficit en faisant de l'exercice physique, mais là vous doublez vos gains ou vous doublez vos pertes, tout dépendamment.
perte de poids évidemment. Donc si, exemple, vous créez un déficit alimentaire de 250 calories, puis que vous vous entraînez pour 250 calories, bien, vous venez de créer un déficit de 500 calories. Donc, repensez aux 3500 calories que je vous parlais tantôt. Si on y va à 5, si on crée un déficit de 500 calories par jour, en 7 jours, vous perdez une livre. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Si vous doublez, bien, en 7 jours, vous perdez 2 livres. C'est vraiment pas impossible de perdre 2 à 3 livres par semaine avec un bon guide alimentaire, un bon programme d'exercice physique. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc rappelez-vous que votre corps est une fournaise, une petite fournaise. Donc remplissez-la souvent de petits bois et non pas de grosses bûches. Qu'est-ce que ça fait des grosses bûches dans une petite fournaise? On l'étouffe. On ne veut pas l'étouffer. On remplit la fournaise avec du petit bois, donc on mange régulièrement des bons aliments en petite quantité. Puis on garde la fournaise constamment allumée, donc votre métabolisme constamment activé, puis vous allez avoir des résultats, vous allez être surpris des résultats même. Donc donnez-nous vos opinions par rapport à ce sujet-là dans les commentaires. Puis c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui, donc on se revoit pour la prochaine capsule et n'oubliez pas, votre corps est une fournaise. Salut gang!